ça y est, on existe. Mais il était temps, hein, depuis la Révolution, 1789, 1790, la création de tous les départements, 1791, le Pays Basque demandait son département, et bien on ne l'a jamais eu. Et enfin, on a une reconnaissance institutionnelle depuis le 1er janvier 2017, voilà, depuis 3 mois. Voilà. Donc moi je suis... Merci, parce que c'est quand même assez émouvant de monter à Paris pour dire que, pour témoigner de sa réalité institutionnelle. C'est la première fois que ça nous arrive, donc oui, c'est assez émouvant. C'est assez aussi frustrant de voir qu'en Europe, les gens reconnaissent que la France ne reconnaît pas le Pays Basque. Ça fait mal, voilà, ça fait très très mal. C'est pas faute de l'avoir revendiqué, c'est ce qu'on a fait pendant des centaines d'années, c'est une réalité, en particulier ces dernières décennies. Voilà. Donc moi je suis Jean Tellecilla, je suis un simple adjoint au maire, hein, parce que chez nous on n'a pas de département, on ne peut pas être conseiller régional ou départemental, hein, à moins de faire partie d'un département ou d'une région qui englobe d'autres territoires que le Pays Basque. Voilà. Donc je suis un élu et je ne suis pas un professionnel de la politique Sonia non plus. Alors justement, on va commencer avec vous par la France, puisqu'elle est au cœur de différents entretiens qu'on a entendus. Est-ce que cette logique, alors appelons-la de décolonisation, puisque c'est le titre, on mettra tous les guillemets qu'il faut, mais puisque c'est le titre de cette rencontre cet après-midi, est-ce que cette logique, vous la voyez venir d'une manière ou d'une autre en France ? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'est pas voulue chez nous, au Pays Basque. Il faut savoir que la revendication institutionnelle, elle a été très très forte, aussi bien chez les élus. Dans les années 90, déjà, 65% des élus avaient voté pour un département. Elle a été voulue par la rue, avec des manifestations, des référendums, et tout cela, c'était en vain. Voilà. Et un petit peu comme le comte de Monte Cristo, on s'est senti isolé, et dans cet isolement et cette captivité, on a réussi quand même à se faire tout seul et à construire progressivement une existence aujourd'hui qui se concrétise. Mais on est monté en puissance et en compétence tout seul. Pourquoi je dis ça? Parce que en 1992, on a décidé, les élus et la société civile, de réfléchir sur un diagnostic de notre territoire et de préparer un schéma pour les 20 prochaines années. C'est-à-dire que, imaginez un petit peu aujourd'hui, un millier, à l'échelle du Pays Basque, un millier de volontaires qui se mettent à travailler autour d'une table, hein, pas d'experts payés par un conseil régional, hein, je parle bien de volontaires qui décident tout d'un coup de réfléchir sur l'avenir de sa société, avec des cadres des hôpitaux, avec des entreprises libérales, des chefs d'entreprise, des agriculteurs, des syndicats, des universitaires, et on a réussi à sortir ce qu'on appelle le diagnostic Pays Basque 2010, on était en 92, donc sur un horizon de 20 ans. Donc nous, on a voulu se prendre en main et ignorer, coloniser, comme vous dites, on a pris ces initiatives à notre échelle. Maintenant, on a pu conventionner avec l'État, la région et le département qui ont trouvé ce travail intéressant et ils ont financé 57 projets sur des thématiques très très différentes, depuis la langue basque, en passant par le développement économique, l'agriculture ou des infrastructures. Et on a réussi à signer des plans quinquennaux avec 2 associations loi 1901. C'est ça notre réalité à nous. C'est qu'on a signé 3 conventions de 350 000 € chacune, 350 millions d'euros à l'époque, avec 2 associations loi 1901, missionnées par le gouvernement pour gérer ces projets sur 5 ans. Voilà. Donc là, c'est l'ingéniosité administrative française. L'initiative populaire,